Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez, donc dans la continuité de ce qui a été fait sur les deux livres de Thomas Séduran, La science des balivernes et Dieu la contre-enquête, j'ai posé la question, qui a écrit le livre La science des balivernes? Qui a écrit le livre Dieu la contre-enquête? La réponse de la science al-Moubine était claire, c'est Thomas Séduran. Donc Thomas Séduran a écrit d'autres livres. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quand est-ce qu'on biaise. Parfait. Donc observez bien. Quand est-ce qu'on biaise? Je rappelle le postulat de base. Toutes les informations de l'univers, le passé, le présent, le futur, l'intuition, la pensée, tout ce qui peut être traduit en nombre est codé dans une science nouvelle qui s'appelle la science al-Moubine que j'ai découvert il y a plus de 6 ans. Cette science est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. La définition des nombres premiers est simple. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs. Lui-même est 1, donc 2 est premier, parce qu'il a deux diviseurs. 3 est premier, parce qu'il a deux diviseurs. Lui-même est 1. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs, sauf 2, ne sont pas premiers. 4 a 3 diviseurs. Lui-même 1 et 2. 4 divisé par 2 égale à 2. 5 est premier, 7 est premier, 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. La définition est simple, vous avez rencontré les nombres premiers dès le collage. Ensuite, pour comprendre la science al-Moubine, il faut savoir que les nombres premiers ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. 2 est premier, il a comme rang 1. 3 est premier, il a comme rang 2. Ce n'est qu'une numérotation. 5 est le troisième nombre premier. 7 est le quatrième nombre premier. 23 est le neuvième nombre premier. Nous sommes le mois de septembre. Le mois de septembre, il a le rang 9. Il a le numéro 9. La codification. En français, je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2. B égale à 3. I égale à 23. Z égale à 101, le 26e nombre premier. Je rappelle que quelle que soit la langue que tu vas utiliser, quel que soit le dialecte que tu vas utiliser, quel que soit le système de codification que tu vas utiliser, à partir du moment où tu poses une question à la science al-Moubine, la réponse sera toujours la même. En arabe, j'ai fait la même chose. Je prends les 28 lettres de l'alphabet arabe et je pose devant les 28 premiers nombres premiers. Ainsi, le Aleph, la première lettre, égale à 2. Le Ya, la dernière lettre, égale à 107, le 28e nombre premier. Maintenant, observez bien. Quand est-ce qu'on biaise? Observez qui a écrit le livre Quand est-ce qu'on biaise? Vous allez voir que le même comportement qui s'est produit ici pour ces deux livres sera exactement le même pour ce livre-là. Donc, qui a écrit le livre Quand est-ce qu'on biaise? Sans les rangs, avec les rangs. Ici, dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers, sans les rangs, et ici avec les rangs. Donc le A par exemple égale à 2, mais 2 est premier là comme rang 1. Donc c'est pour ça que nous avons un total sans les rangs et un total avec les rangs. Parfait. Les deux totaux, je divise par le 114 et le 23. Les restes de la division euclidienne. La science al-Moubine indique qu'à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je divise par le 23, ici le reste est 10. Supérieur au 23, je divise par le 23, le reste est 7. 7 est premier, il a comme rang 4. Le seul nombre au premier, c'est lui. Il a comme rang 4. Parfait. Donc les deux nombres, le maximum qu'ils peuvent donner, c'est ça, selon la science al-Moubine. Ces nombres-là ne sortent pas de mon chapeau. Ces nombres-là ne sortent pas de mon chapeau. Quand je pose la question, je ne sais pas sur quel nombre je vais tomber. Donc observez bien, comme exactement de la même manière, comme nous avons fait sur la question qui a écrit la science des balivernes, observez bien, nous allons poser quels sont les deux nombres mystérieux. 114, 23, ils sont là. Le 23 est premier, il a comme rang 9. 114 plus 23 égale à 137. 137, malgré la rareté des nombres premiers, c'est un nombre premier qui a comme rang 33. Divise par le 23, le reste est 10. Parfait, observez bien. La somme de tous les nombres qui découlent des deux nombres, 33 plus 10 plus 22 plus 76 plus 7 plus 4 plus 15,
égale à 167. 167 est un nombre au premier qui a comme rang 39. 167 plus 39 égale à 206. Je vous divise par le 114 et le 23. Observez s'il vous plaît. D'abord ce nombre, le 1287, a besoin de ce nombre, comme l'étude sur la science des balivernes. Et de ce nombre, donc lui moins lui moins lui égale à 1048, la réponse à la question. Thomas Séduron, c'est lui qui a écrit le livre. Observez bien, 92 plus 22, la signature. D'accord? Donc, lui a eu besoin de lui et de lui. Eux, ils attendaient pour donner le 114. Le voilà, la signature. Parfait. Maintenant, observez bien. 114, plus 23, plus 9, plus 137, plus 33, plus 10, plus 167, plus 39, plus 206, ce qui isole le 114, égale à 738. Observez bien, lui a donné la réponse avec eux. Maintenant, lui donne la réponse avec le total des nombres, sans le 114. 1048, c'est la réponse à la question. Exactement de la même manière que les études précédentes et toutes les études de Al-Moubin. C'est toujours de la même manière. Observez bien, nous avons fait 92 plus 22. Maintenant, 92 moins 22 égale à 70. Divise par le 23. Le reste est 1. 70 plus 1 égale à 71. 71 est premier, là comme rang 20. La double signature. Le 114 moins le 71 et le 20, moins 71 moins 20, égale à 23. La double signature. 23 est premier, là comme rang 9. J'ai fait 70 plus 1, n'est-ce pas? Maintenant, 70 moins 1 égale à 69. 69 est le rang du nombre premier 347. Maintenant, observez bien. Somme 100. Somme de la ligne principale. Somme avec. Somme de tout. Ok. Lui, il est premier, là comme rang 39. Très bien. J'ai un rang, je continue. Somme 100. Somme de la ligne principale. Somme avec. Lui, il est premier, là comme rang 65. J'ai un rang, je continue. Somme 100. Ok. Somme avec. Ok. Il n'est pas premier, il n'est pas premier. Maintenant, observez bien. Le 665 plus 730 moins le 347 égale à quoi? Égale à 1048. La réponse à la question. Thomas Séduron. C'est lui qui a écrit le livre Quand est-ce qu'on biaise? Parfait. Maintenant, observez bien. Là, comme j'ai fait dans les études précédentes. La somme des Thomas Séduron. 1048 plus 1048 plus 1048. Ok? Observez bien. Égale à 3144. Très bien. Quels sont les deux nombres mystérieux? 114, 23. 23 est premier, là comme rang 9. Observez bien. 114 moins la différence des deux égale à 100. 3144 moins 100 égale à 3044. La partie du verset, d'accord? La partie du verset, celui-là, que celui qui a codé a voulu que je pense à ce verset. D'accord? Sa traduction, c'est quoi? Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre? Notre ami Thomas Séduron, il ne fait que distiller le doute dans les cerveaux de gens qui sont malheureusement manipulés à longueur de vie depuis l'incident. Là, le fameux incident de l'histoire qu'on appelle le siècle des Lumières. Ok? Ou l'accident de l'histoire qui s'appelle le siècle des Lumières. Ça manipule la mort, malheureusement. Ok? Donc ils ont eu le pouvoir partout et donc ils ne font que distiller le doute. Maintenant, à moi de lui dire, ok, comment est-ce que c'est biaisé ce que je fais? Observe, comment tu le réfutes, comment tu l'expliques? Est-ce que le hasard peut faire ça? Maintenant, observe bien, la partie du verset en arabe, ok, plus notre ami Thomas Séduron, à qui s'adresse le verset, ok, égale à ce nombre. Parfait. Exactement de la même manière qu'on a fait dans les études précédentes. Donc observe bien. Maintenant, ici, deux nombres n'ont pas encore travaillé. Lui moins lui, ça veut dire la somme des rangs de la question. Lui moins lui, c'est la somme des rangs de la question. Vous êtes habitués. Égal à ce nombre. Maintenant, observez bien. Il y a un seul nombre au premier dans les nombres principaux. Il est là. Donc 76 moins la différence du nombre au premier et de son rang donne le 73. 73 est premier, là comme rang 21. 499 moins 73 égale à 426. C'est ce que cherche ce nombre pour former le 4518. C'est quoi le 4518? C'est la traduction.
y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre? Ça veut dire la partie du verset en arabe, plus notre ami Thomas Séduran à qui s'adresse le verset, plus le nombre au premier. Ici, la partie où il y a le nombre au premier donne la traduction. Parfait, observe bien. Tu vas me dire, ok, et les autres nombres se bloquent à travailler, Maintenant, les autres nombres, lui et lui. 33 plus 10 plus 22 moins le nombre au premier plus 15. Comme par hasard, ça redonne le 73. 73 est premier, la comprend 21. Donc encore une fois, ça confirme le 499 moins 73 égale à 426. Comme ça, le 4092 retrouve pour la deuxième fois, comme exactement les études précédentes, le 426 pour former « Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre ?» Le 426 est imposé deux fois, de la même manière que les études précédentes. 426 plus 426 égale à 852. Maintenant, le 23 plus 9, observez bien, c'est imposé deux fois. Ici, on a posé la question, quels sont les deux nombres mystérieux? Deux fois. 23 plus, le voilà le premier, 23 plus 9 égale à 32. Et le deuxième, 23 plus 9 égale à 32. Et le 114, dans cette même question, le voilà, le 114, le voilà, 114, et le voilà, le 114, les fameux nombres de Al-Mubin, égale à 228. Maintenant, observez bien, 852 moins 32 plus 228 égale à 1048. Et 852 moins 32 plus 228, 1048, c'est qui? C'est Thomas Séduran à qui là, le verset s'adresse. Qui a codé, mon ami? Qui a codé? À toi de me dire. Essaie de réfuter ou essaie d'expliquer. Merci à toi, à la prochaine.